Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous montre quelques petites techniques de réharmonisation pour tout niveau, mais surtout pour pianistes intermédiaires, c'est-à-dire des pianistes qui savent déjà un peu jouer les standards, qui savent jouer n'importe quelle sorte d'accord, qui savent déjà faire un peu les positions ouvertes, c'est-à-dire les accords répartis sur les deux mains, qui improvisent un peu, mais qui pour l'instant jouent les standards tels qu'ils sont marqués, quoi, qui jouent les accords tels qu'ils sont marqués sur la grille, sans en rajouter, sans en changer, etc. Donc on va voir tout un tas de petites techniques de réharmonisation et vous verrez rien de fou, rien d'extraordinaire, mais enfin des techniques qu'on peut employer un peu dans n'importe quel contexte, en tout cas qu'on peut essayer dans n'importe quel contexte. Alors on va partir d'une grille très simple. Donc voilà, c'est une grille qui fait Do majeur, puis La mineur, puis Fa majeur, et Sol 7, et Do. Ok. Ok, donc on peut le jouer un peu comme on veut. Moi j'aime bien jouer des accords comme ça, Ad 9, sans la septième. Ensuite La mineur, sans la septième. Fa, peut-être la septième sur celui-là. Puis Sol 9, là il faut mettre la septième, c'est obligé. Donc ce sont 4 accords qui sont tirés de la même tonalité, hein. On est toujours en Do majeur. J'ai utilisé que les touches blanches du clavier, donc en fait Do majeur, c'est l'accord du premier degré de Do majeur, accord de tonique. La mineur, accord du sixième degré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La, sixième degré de Do. Fa, c'est le quatrième degré. Et Sol, c'est le cinquième degré, c'est l'accord de dominante. Ok, très simple. Alors, première modification qu'on fait, on pourrait avoir envie de se dire, en fait, ce La mineur, bon, c'est le sixième degré de Do, mais ça pourrait aussi être le premier degré de La. On pourrait être en La mineur ici. Et on serait sur un accord de tonique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sentir qu'on module, c'est-à-dire qu'on change de tonalité? Alors, la méthode, elle est très simple. C'est qu'il faut jouer un cinquième degré, un accord de dominante de la tonalité en question. C'est-à-dire que pour faire sentir qu'on passe en La mineur, il faut commencer par jouer un accord de Mi 7. Donc ça donne Do majeur, Mi 7, La mineur. Ok. La mineur, ok. Et là, je peux faire pareil, c'est-à-dire que je peux décider que l'accord de Fa majeur qui va venir, je peux l'anticiper par un accord de dominante de Fa majeur. Donc la dominante de Fa majeur, c'est Do. Fa majeur. Ok. Alors ici, je peux faire la même chose, je peux jouer une dominante de Sol 7. Donc la dominante de Sol 7, ça va être Ré 7. Et puis là, ça va être un petit peu différent parce qu'on va jouer une dominante qui va tout de suite passer sur une autre dominante. Donc c'est une dominante de dominante, quoi. Ré 7, c'est la dominante de dominante. Sol 7, c'est la dominante. Et Do, c'est la tonique. Donc Ré 7. Et puis là, Ré 7, Sol 7, je ne peux pas rajouter une dominante de Do puisque j'y suis déjà. Par contre, il y a quelque chose qu'on fait beaucoup sur les accords de dominante, surtout quand ils sont suivis par une tonique, hein, comme ça, cinquième degré, premier degré, quand on a une sorte de cadence parfaite un peu, cinquième degré, premier degré, comme ça, très classique. En général, en jazz, on aime bien commencer par jouer un accord suspendu, c'est-à-dire que je vais jouer Sol suspendu, et ensuite Sol 7. Vous voyez l'accord suspendu, c'est une triade
de Fa sur Sol. C'est-à-dire que c'est une triade de la sous-dominante sur une basse qui joue la dominante. C'est un mélange en fait entre un accord du 4e degré et une basse du 5e degré. Bon, ce n'est pas l'explication qu'on donne la plupart du temps quand on parle des accords suspendus. En général, on dit que les accords suspendus, c'est aussi une appoggiature ou un retard de la tierce. C'est-à-dire que le Do qui est là, c'est la carte de l'accord de Sol 7. Hein. Et donc, c'est comme si on avait un double retard ou une double appoggiature qui permet de retarder le moment où on va entendre la tierce de l'accord de Sol. Ce qu'on fait beaucoup en jazz d'ailleurs, c'est qu'au moment où on descend la carte vers la tierce, on descend aussi la 9e vers la 9e mineure. Fa majeur et Celsius. Ok, alors moi il y a un truc qui me gêne un petit peu dans ces accords-là, c'est que le Ré7, je l'aime pas beaucoup. Alors c'est peut-être un peu personnel, mais j'aime pas faire ça. Il y a un truc qui me gêne. En fait, c'est ce qu'on appelle une fausse relation, c'est que le Fa ici, il est naturel, hein, c'est un Fa bécard, et ici il va y avoir un Fa dièse. Et donc c'est pas logique. En principe, il faudrait, quand il y a un chromatisme, qu'il soit au même endroit quoi, sur le piano, ou à la même voix, ou en tout cas à la même octave. On ne peut pas avoir un Fa qui descend sur le Ré, et puis une autre voix qui fait un Fa dièse. Bon, on peut le gommer un peu, mais ça, je trouve ça un peu gênant. Donc peut-être une manière plus élégante de faire, ce serait plutôt que de jouer Ré7, on pourrait faire Fa dièse diminué, ou demi diminué. C'est-à-dire, en fait, c'est comme un Ré9, hein, mais sans la fondamentale. On ne joue pas le Ré, ou alors on le joue, mais donc on renverse l'accord. On peut faire juste Fa dièse demi diminué. Ok, donc Fa dièse diminué ou diminué. Ok, Fa dièse demi dim. Ok, Do 7. Fa dièse diminué. Et demi dim. Alors, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Et si vous avez un petit peu l'habitude de jazz, bah, vous savez qu'il y a une formule cadentielle qui est très utilisée en jazz et en classique aussi. C'est ce qu'on appelle un 2-5-1, c'est-à-dire second degré, 5e degré, premier degré. Et ça, on peut en mettre un petit peu partout. Par exemple, là, je jouais un accord de Do. Là, je peux faire un 2-5-1 en La mineur. Donc, si mineur 7 bémol 5, demi dim, mi 7, ok. Ensuite 2-5-1 en Fa, donc Sol mineur, Do 7, bémol 9. Ok, puis là peut-être un 2-5-1 encore, 2-5-1 en Sol, ça va être La mineur. C'est un peu lourd. Et là on pourrait même faire 2-5-1 en Do, mais ça va être trop. Bon,
C'est trop parce que ça nous fait repasser par quasiment les mêmes accords. On repasse plusieurs fois par un accord de Ré, donc ça marche plus très bien. Et là, ça marche ici. Ok, Sol mineur. Ok, alors, autre idée, on peut aussi simplement changer la nature d'un accord. C'est-à-dire que ce Fa majeur, par exemple, on pourrait aussi faire un Fa mineur. Hein, ça marche aussi. Changer les natures des accords, ça marche toujours. Donc on fait un 2-5-1 en La mineur, un 2-5-1 en Fa, ensuite Fa mineur. Et puis ensuite, on peut faire le Sus en Sol. Mais on peut aussi faire, j'ai une autre idée, on peut aussi faire un premier degré, donc accord de Do, comme fait Bach, vous savez. Un accord du premier degré, donc un accord de Do, basse de Sol. Et ensuite Sus, et ensuite Sol 7. Ok. Fa mineur. Ok, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore pour compliquer encore cette chose-là? Eh ben on peut aussi rajouter des substitutions. C'est quelque chose qui est très connu, hein, et notamment ce qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle la substitution tritonique. Alors je rappelle un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Imaginez qu'on veuille remplacer un accord de Sol 7, qu'on veuille le remplacer par autre chose, lui substituer un autre accord qui aurait la même fonction, mais qui serait un autre accord, quoi. Mais il aurait la même fonction, ce serait toujours un accord de dominante de Do. Alors, on peut remplacer cet accord de Sol 7 par un accord de Ré bémol 7. Ça paraît curieux, comme ça, quand on ne connaît pas la technique, mais en fait c'est très simple. L'idée c'est que quand vous jouez votre Sol 7, vous avez deux notes qui sont plus importantes que les deux autres. C'est ces deux notes-là. La tierce et la septième. En fait, c'est cette tierce et cette septième. C'est cette tierce et cette septième qui forment un intervalle de triton qui est un peu tendu et qui demande à être résolu. En fait, c'est parce qu'il y a cette tierce et cette septième qu'on a envie, qui sont tendus en accord de triton comme ça, qui crée une instabilité, qu'on a envie d'aller vers l'accord de tonique. Donc ce sont les deux notes importantes de cet accord-là. Et c'est ça qui génère d'ailleurs la musique tonale par opposition à la musique modale. Et ces deux notes, Si et Fa, vous les trouvez aussi dans l'accord de Ré bémol. Ré bémol septième. Bon, c'est plutôt un Do bémol si on est en Ré bémol. Hein. Ré bémol, Fa et Do bémol. Par en harmonie, c'est la même chose, c'est un Si. Et donc on utilise beaucoup ça en jazz. Et notamment dans les 2-5-1, c'est assez chouette de remplacer le cinquième degré par une substitution tritonique parce qu'on fait second degré, deuxième degré bémol et premier degré. Au lieu de faire Sol 7, on fait Ré mineur, Ré bémol 7, enfin 9 ici, et Do majeur. Ok. Donc tous les accords chiffrés 7 peuvent être remplacés, a priori, par des substitutions tritoniques. Donc il faut juste un petit peu les calculer. Donc on reprend au début, j'avais fait Do majeur, puis ensuite il y avait un 2-5-1 en La mineur, et donc je vais remplacer mon Mi 7 par un Si bémol 7,
même chose, Sol, et remplacer le Do7 par un Fa dièse. Ok. Ensuite, il y avait Mi Fa dièse demi-dime ou Fa mineur, Sol 7 et Sol sus, Sol 7, et on peut rajouter un Ré bémol du coup. On peut substituer, mais on peut aussi jouer les deux. On peut faire le Sol 7. Alors ça fait un peu trop, hein. Ça fait un peu trop, mais on peut aussi substituer le second degré, puisque je vous ai dit qu'on pouvait changer les natures des accords. Vous vous rappelez, j'avais remplacé un Fa majeur par un Fa mineur. Enfin, j'avais joué l'un puis l'autre. Et puis je vous avais aussi dit à un moment qu'on pouvait jouer des dominantes de dominantes. Vous vous rappelez, on avait fait un Ré 7 qui débouchait sur un Sol 7. Et je vous avais dit, le Ré 7, c'est une dominante de dominante. Donc ça, c'est un principe qu'on peut mettre un petit peu partout. Je reprends du début. On avait un 2-5-1 avec un Si demi-dime. Ben, ce Si demi-dime, je peux décider que c'est une dominante de la mineure. Et dans ce cas-là, je joue Ré 7. Tiens, dièse 11. Ouais. Et alors, si je le joue 7, je peux aussi lui substituer un accord. C'est-à-dire qu'ici, la substitution de Si-7, ce sera quoi? Ce sera Fa 1. Ok, ça fait Do majeur et Fa 7. Mi 7. Ok. Ensuite, pareil, on pourrait faire La bémol. Ré bémol. Do 7. Fa majeur. Ok. Demi-dime. Voilà, alors ça, c'est des petites techniques. Voilà que j'ai appliqué à une espèce de grille très simple, hein. Mais ce sont des techniques que vous pouvez utiliser sur n'importe quel standard. Vous prenez un standard, celui que vous voulez, et puis vous testez. Alors évidemment, au moment où vous harmonisez la grille, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de contradiction entre ce que vous jouez, entre les accords que vous rejouez et la mélodie. Évidemment, il va y avoir des incompatibilités. Il faut aussi que les accords se succèdent à une vitesse pas trop rapide, hein, que le rythme harmonique soit suffisamment lent pour qu'on puisse ajouter des accords. Mais enfin voilà, vous avez déjà les premières bases de la réharmonisation. Allez, bonne pratique, ciao!